Les personnes les plus difficiles à conduire à Christ, ce sont les personnes qui sont religieuses. Les personnes qui sont déjà dans une religion ou une dénomination, qu'ils soient catholiques, pentecôtistes, méthodiques, tous les hic, ce sont les personnes qui généralement appuient la conviction de leur salut sur leur religion. S'ils adhèrent à cette religion, pour eux, ils ne voient plus la nécessité de recevoir le message de l'évangile, oubliant ainsi que Jésus n'est pas venu nous apporter une religion, il est venu nous apporter une relation. Jésus n'est pas venu nous faire entrer dans une dénomination, Jésus est venu nous faire entrer dans une réalité, la nouvelle création. Et cette nouvelle création se vit dans un royaume, et pas sur la base d'une méthode, mais sur la base d'une vie immortelle, impérissable, qu'on appelle la vie éternelle. Alors, nous poursuivons notre série prière missionnaire et nous allons brièvement parler de la prière missionnaire. Nous l'avons déjà commencé ce vendredi, donc nous sommes juste dans la suite. Nous allons faire un bref rappel des choses qui ont été dites, rappelant aussi également notre objectif à travers cet enseignement, c'est de mettre en évidence la dimension missiologique de la prière, la dimension missiologique de la prière, mais aussi également de former des intercesseurs. Comme vous le savez très bien, nous sommes ici dans le contexte des sentinelles, de la garnison des sentinelles pour les nations, pour les familles, pour les villes, parce que Dieu a établi sur la tour de chaque génération des hommes et des femmes dont le but et le mandat est de pouvoir intercéder jusqu'à ce que sa gloire et sa justice soient rétablies. Donc, former des intercesseurs capables d'enfanter spirituellement les âmes dans la prière. Et ça, c'est extrêmement important, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont capables de prier, d'intercéder pour que des personnes puissent se marier. Mais ici, il ne s'agit pas du mariage. Il s'agit de l'un des plus grands miracles. Si vous avez intercédé pour que quelqu'un se marie, si vous avez intercédé pour que quelqu'un voyage, c'est très bien. Mais ici, le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que cela ne sert à rien de pouvoir prier pour une personne qui va se marier, mais qui finira par brûler dans le lac de feu? Donc, nous intercédons ici, dans ce contexte, précisément pour le salut des âmes. Notre but, notre mission principale ici, notre objectif ici, c'est l'intercession pour l'enfantement, l'engendrement du salut des âmes. Et dans cette noble tâche, le Saint-Esprit nous aide à pouvoir comprendre les règles et les lois qui régissent cette dimension de la prière. Et nous allons aussi également montrer le rôle du Saint-Esprit dans la conversion des cœurs et à travers et comment la prière peut l'activer. Et ensuite également prévenir sur les conversions superficielles, en enseignant l'importance de l'enfantement spirituel. Nous avions déjà commencé à parler de ça. Ici, ce n'est qu'un bref rappel. Nous allons offrir un modèle biblique au sujet de la prière d'enfantement, de la prière missionnaire. Donc, quand on a dit ça, on peut avancer maintenant en rappelant quelques vérités qu'on a mentionnées la dernière fois. La première, c'est que la prière ne remplace pas l'évangélisation. La prière prépare l'évangélisation, mais la prière ne remplace pas l'évangélisation. C'est important de savoir que même si nous prions pour le salut des âmes, nous allons toujours avoir besoin d'évangéliser. Il y a des personnes qui prient et qui portent dans leur cœur le fardeau pour le salut de leur famille, le salut de leurs proches, mais ils ne vont jamais parler de Jésus à ces personnes. Non, frères et sœurs, nous devons prier pour eux, mais nous devons aussi également savoir que l'évangélisation ne remplace pas la prière, comme la prière ne remplace pas l'évangélisation. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. L'autre chose, c'est la nouvelle naissance est le résultat de la prière d'enfantement. Souvenez-vous, Jésus a bien choisi cette terminologie en parlant de la nouvelle
naissance. Ça veut dire, s'il y a eu une naissance, ça veut dire qu'il y a eu un enfantement. Si quelqu'un est né, c'est parce que quelqu'un l'a accouché. Il n'y a aucune personne qui est née sur cette terre qui n'ait pas été accouchée par quelqu'un. Et donc, les esprits sont capables d'enfanter les esprits. Les esprits sont capables d'enfanter les esprits par le Saint-Esprit. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, ce qui a été enfanté par la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, les choses peuvent être enfantées par l'esprit, les choses peuvent être enfantées par la chair. Donc, il y a des hommes qui sont nés de la chair parce qu'ils sont nés de la chair, mais il y a aussi également des hommes qui sont nés de l'esprit parce qu'ils sont nés de l'esprit. Donc, tout ce qui doit naître dans le royaume de Dieu doit être enfanté. Ça prouve que la nouvelle naissance n'est pas le fruit de l'évangélisation, mais de l'enfantement. Et cet enfantement se fait à travers la dynamique de la prière. Et c'est là où la prière va avoir un rôle extrêmement important. Et nous devons bien le comprendre. Donc, l'évangélisation ne remplace pas la prière. L'enfantement doit précéder l'évangélisation pour que l'évangélisation soit fructueuse. L'évangélisation, c'est la phase finitive, la phase terminale du programme d'enfantement qui doit avoir précédé ce moment. L'enfantement doit précéder l'évangélisation. L'évangélisation ne peut marcher que si d'abord, dans les entrailles de la prière, quelqu'un a lâché les os, a enfanté cette personne. Rien que sur cette partie, on pourrait passer des heures et des heures à en parler. Pourquoi parfois, à certains endroits, l'évangélisation ne marche pas? Ce n'est pas parce que le message n'était pas approprié, mais c'est parce que les protocoles n'ont pas été respectés. Là, les âmes sont enfantées, les âmes sont sauvées parce qu'elles sont nées de nouveau. Elles sont nées de nouveau parce qu'elles ont été enfantées de nouveau. Donc, il faut des entrailles spirituelles pour qu'il y ait des naissances spirituelles. Il faut des entrailles spirituelles pour qu'il y ait des naissances spirituelles. L'évangélisation dans le naturel ne peut réussir que s'il y a eu un enfantement dans le spirituel. Et l'enfantement est une réalité qu'on ne peut jamais ignorer, frères et sœurs. Lorsque l'enfantement a eu lieu, vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce que la douleur que produit l'enfantement fait en sorte que vous ne pourrez pas ignorer qu'il y a eu une naissance spirituelle. Il y a eu un bébé spirituel. Il y a une personne qui est née dans l'esprit. L'évangélisation sans la prière d'enfantement produira des conversions superficielles. Là où il y a eu évangélisation, mais il n'y a pas eu enfantement, ça va produire des personnes qui, après quelques jours, après quelques heures, vont rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu le respect des protocoles. Alors en cette saison, nous ne devons pas seulement évangéliser, mais nous devons surtout d'abord enfanter. Nous devons enfanter et pour pouvoir évangéliser de manière effective. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons des programmes comme celui-ci, afin de pouvoir apprendre et comprendre comment devenir des entrailles spirituelles, des instruments à travers lesquels le Saint-Esprit amène la naissance d'hommes et de femmes dans l'esprit. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Et si on est ensemble, j'avance et on continue. Donc l'évangélisation sans la prière d'enfantement va produire des conversions superficielles ou contrefaites. C'est pour ça que certaines personnes, après avoir répété la prière du salut, se retrouvent très souvent en train de rentrer dans le monde parce qu'il n'y a pas eu un travail préliminaire dans l'esprit qui permettait à ces personnes de pouvoir rester et demeurer dans le royaume de Dieu. Je veux le préciser, de même que dans ce monde, vous êtes entré dans ce monde par les entrailles de quelqu'un. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans entrer par les entrailles d'une personne dans le royaume de Dieu. Vous êtes entré dans ce monde par quelqu'un qui était dans ce monde, mais vous entrez dans le royaume de Dieu par quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu. Vous êtes entré dans ce monde parce que vous avez été accouché. Vous entrez dans le royaume de Dieu parce que vous avez été enfanté. Le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance à travers les entrailles d'hommes et de femmes de l'esprit. Ensuite, cette fois-ci, nous terminons avec les faits sur un exemple contemporain. Et il y a eu en son temps un homme qui s'appelait Finney. Finney était un puissant évangéliste et surtout un puissant révivaliste. Il a été puissamment utilisé en son temps pour amener et conduire de nombreuses personnes au réveil. Et son ministère
avait son ministère, l'effectivité de son ministère était fondée sur le fait que Finney avait su structurer son ministère autour d'une équipe où il y avait des personnes qui s'occupaient de l'enfantement. Et même si Finney était aussi également un grand intercesseur, un homme de prière, mais il y avait aussi également des personnes qui s'occupaient de l'évangélisation. Le rôle principal de Finney, c'était l'évangélisation, mais Finney était accompagné de Abel Clary et du Père Nash. Et ce duo efficace a permis à Finney de pouvoir avoir de grands résultats dans le ministère. Finney et le Père Nash étaient un duo effectif. Pourquoi? Parce que l'un avait l'autorité dans le domaine de la prière et l'autre avait l'autorité dans le domaine de l'évangélisation de la parole de Dieu. Donc, nous avançons avec maintenant la définition et les applications au sujet de la prière missionnaire. Définition et application de la prière missionnaire. Première chose que nous devons savoir, c'est la prière missionnaire est la prière que nous faisons dans le but de conduire les âmes à Christ. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1er à 5, J'exhorte donc avant toute chose. Vous voyez, quand on met quand on utilise le terme avant toute chose, quand on formule une phrase comme ça, ça veut dire ici qu'il y a un ordre de priorité. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, le deuxième élément, c'est la prière. La prière missionnaire, c'est la prière dans le but de favoriser le salut des âmes. C'est pour ça aussi également qu'on l'a appelée la prière d'enfantement, parce que c'est la prière qui engendre des hommes et des femmes de l'esprit. Et dans l'esprit, l'apôtre Paul lui-même dira en son temps, dans Galates chapitre 4, verset 19, que mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul sait que s'il ne souffre pas les douleurs de l'enfantement, alors Christ ne sera pas formé en eux. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, j'exerce mon ministère, je m'efforce de vous prêcher et de vous enseigner pour que Christ soit formé en vous. Mais l'apôtre Paul parle d'une dimension du ministère de l'esprit qui s'appelle l'enfantement. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, la prière pour favoriser le salut des âmes. Il le dit dans Romains chapitre 10, verset 1er, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Ensuite, c'est la prière pour la révélation de Jésus dans le cœur de ceux et celles qui vont entendre la parole de Dieu. Nous faisons cette prière pour que Jésus soit révélé dans le cœur de ceux et celles qui vont entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, il n'est pas naturel de pouvoir comprendre l'évangile. L'évangile est une réalité spirituelle qui ne peut être compris que spirituellement. Il peut vous sembler normal de pouvoir entendre un message et le comprendre, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'on met quelque chose devant un aveugle qu'il va le voir. Si on met quelque chose devant vous et que vous êtes dans le noir, même si vous avez la capacité de voir dans le noir, vous ne pouvez rien voir. Si aussi également vous êtes aveugle, même s'il y a la lumière autour de vous, quel que soit ce qu'il y a autour de vous, vous ne pouvez pas le voir. Pas parce que les choses ne sont pas devant vous, mais parce que vous n'avez pas les yeux ouverts. Également, c'est la même chose avec notre esprit. Nous avons des yeux spirituels. Nous avons des yeux spirituels pour pouvoir voir les choses spirituelles. Si un homme a les yeux spirituels, il peut aussi également être un aveugle spirituellement. C'est pour ça que ce n'est pas parce que nous sommes capables d'étaler les plus grandes vérités au sujet de l'évangile que nécessairement les gens vont être sauvés en nous écoutant. Les gens sont sauvés parce qu'ils peuvent avoir un dévoilement spirituel, un ephata. Le ciel s'ouvre sur leurs yeux spirituels et ils sont donc ainsi capables de pouvoir voir, de pouvoir comprendre les réalités spirituelles. C'est pour ça que l'apôtre Paul, après avoir fait cette exposition de la bénédiction
position que nous avons en Christ dans les lieux célestes va aussi également ajouter à cela. Après vous avoir dit cela, je sais que vous l'avoir dit ne suffira pas. Je prie aussi également afin qu'il vous soit donné de pouvoir avoir un esprit de révélation dans la connaissance de Christ. Il dit, je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul est conscient qu'une telle réalité ne peut pas juste être comprise émotionnellement ou mentalement. Voilà pourquoi, lorsque nous prions pour le salut des âmes, nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Enlève le voile qui est sur eux. Enlève le voile qui est sur leur cœur, afin que le Dieu qui est capable de nous permettre de le contempler à visage découvert nous aide à pouvoir comprendre des vérités éternelles, invisibles, mais dont la réalité est tangible. Ensuite, nous avons la prière contre l'aveuglement spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ensuite dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, il dit, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. N'est-ce pas là extraordinaire? Il y a une vérité importante que nous devons comprendre ici. C'est que les âmes ne peuvent pas être sauvées si l'évangile ne leur est pas révélé. Mais derrière l'aveuglement spirituel, il y a un acteur causal. Il s'appelle le diable. C'est pour ça que l'apôtre Paul précise que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes pour que ces hommes ne voient pas briller la gloire de la connaissance de Christ. Il y a beaucoup de personnes, quel que soit le message que vous allez leur prêcher, ils ne le comprendront pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est pour ça que lorsque nous faisons la prière missionnaire, l'une de nos stratégies de prière doit être de pouvoir lier et réprimander les esprits d'aveuglement. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils sont responsables de faire en sorte que les cœurs de ceux qui entendent l'évangile demeurent dans l'endurcissement et que ces gens n'arrivent pas à croire dans les vérités qu'ils entendent, quoique ces vérités leur soient présentées de manière pertinente. Ensuite, la cinquième réalité de la prière missionnaire, c'est prier pour renverser les forteresses. En 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, l'apôtre Paul déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la pensée de Christ, à l'obéissance de la pensée de Christ. Extrêmement important, frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de préparer le terrain de l'évangélisation, calibrer l'atmosphère spirituelle pour que la révélation de Christ puisse pénétrer les cœurs, de tenir compte que nous devons prier aussi également pour que nous devons prier également pour que les raisonnements et surtout les faux raisonnements soient renversés. L'une des choses que j'ai remarqué, c'est que l'un des esprits les plus têtus auxquels vous allez faire face lorsque vous voulez conduire les âmes au salut, ce sont les esprits religieux. Les personnes les plus difficiles à conduire à Christ, ce sont les personnes qui sont religieuses. Les personnes qui sont déjà dans une religion ou une dénomination, qu'ils soient catholiques, pentecôtistes, méthodiques, tous les hic, ce sont les personnes qui généralement appuient la conviction de leur salut sur leur religion. S'ils adhèrent à cette religion, pour eux, ils ne voient plus la nécessité de recevoir le message de l'évangile, oubliant ainsi que Jésus n'est pas venu nous apporter une religion, il est venu nous apporter une relation. Jésus n'est pas venu nous faire entrer dans une dénomination, Jésus est venu nous faire entrer dans une réalité, la nouvelle création. Et cette nouvelle création se vit dans un royaume, et pas sur la base d'une méthode, mais sur la base d'une vie
immortelle, impérissable qu'on appelle la vie éternelle. Vous pouvez être entré dans une dénomination sans être entré dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons renverser ces raisonnements, ces faux raisonnements qui établissent des fausses convictions sur le salut, afin que les personnes qui écoutent l'évangile puissent recevoir l'évangile. Au temps de Jésus, les personnes face auxquelles il a eu le plus de difficultés, c'était les religieux, c'était les pharisiens. Parce que l'esprit de religion est un esprit antéchrist. L'esprit de religion est un esprit antéchrist. C'est l'un des esprits les plus têtus et les plus méchants. C'est une structure satanique sur laquelle l'esprit de Jézabel règne. Parce que l'esprit de Jézabel est l'esprit qui contrôle la religion. L'esprit de Jézabel est l'esprit qui contrôle la religion. L'esprit de Jézabel est l'un des nombreux esprits antéchrist. Vous devez le savoir, il y a un antéchrist qui sera manifesté en chair, le fils de l'iniquité, mais il y a plusieurs esprits d'antéchrist. Et l'un des esprits d'antéchrist est l'esprit de Jézabel. Et l'esprit de Jézabel est un esprit de religion. Et nous devons être capables de lier cet esprit, de réprimander cet esprit, afin que les personnes à qui nous allons prêcher l'évangile, qu'ils aillent à l'église ou non, tant qu'ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu, ils doivent recevoir le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et au-delà de leur religion, au-delà de leur dénomination, entrer dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Nous prions aussi également contre les principautés qui s'opposent à la percée de l'évangélisation. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13, l'apôtre Paul va présenter les différentes structures sataniques qui gouvernent le siècle présent. L'apôtre Paul va préciser que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, il y a des esprits territoriaux qui sont en charge de l'agenda de Satan dans les villes, dans les familles, dans les quartiers, dans les nations et sur les continents. Satan ne pouvant pas être partout, il a besoin de se faire représenter par son gouvernement. Et son gouvernement est structuré par des esprits territoriaux qui ont différents niveaux d'autorité et qui exercent cette autorité territorialement sur les familles, sur les systèmes, sur le gouvernement, sur la politique et sur l'économie. Et lorsque nous voulons implanter le royaume de Dieu dans un territoire et dans une nation, nous allons devoir tenir compte de la réalité de ces principautés et avoir une stratégie inspirée par le Saint-Esprit pour pouvoir vaincre ces principautés. Et là, je veux insister sur le fait que nous ne pouvons pas seulement prier pour que les âmes soient sauvées, en oubliant aussi également qu'on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié. Donc pour piller, il faut lier. On ne peut pas piller sans lier. Et cette dimension du combat spirituel requiert des hommes et des femmes qui ont un certain niveau d'autorité. Nous avons tous un certain niveau de possibilité lorsqu'il s'agit du combat spirituel, mais nous n'avons pas tous le même niveau d'autorité. Il y a un niveau d'autorité spirituelle qui ne peut être engagé que par le ministère apostolique. À ce niveau, on a besoin d'apôtres et de prophètes, et il y a un niveau du combat spirituel, de la territorialité, qui engage les sentinelles, qui engagent les intercesseurs. Donc, chaque personne doit connaître quel est son niveau d'autorité afin de pouvoir connaître quel est son niveau de possibilité. Et ça, c'est très important. Si vous êtes dans une famille, alors l'une des personnes qui aura le plus d'autorité pour affronter les principautés familiales, c'est le chef de famille. L'une des personnes qui aura le plus d'autorité dans une famille, dans la structure patriarcale d'une famille, pour affronter, pour réprimander les principautés de la famille, c'est le chef de famille. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui a le plus grand niveau d'autorité apostolique sur la famille. Bien sûr, il faut que cette personne soit née de nouveau, parce que vous ne pouvez pas affronter et détruire le pouvoir de Satan lorsque vous êtes encore dans le royaume de Satan. Ça, c'est ce qu'on appelle les protocoles, les règles de l'engagement dans le conflit spirituel. Je vois beaucoup de personnes qui brisent ce protocole et qui se retrouvent dans de grands troubles. Une personne qui n'est peut-être pas le père, qui n'est peut-être pas l'aîné, qui n'est peut-être pas le chef de famille, ou peut-être même qui n'est pas né de nouveau et qui veut commencer à affronter des esprits qui ont un niveau d'autorité plus élevé que cette personne. Alors ça va se traduire par des attaques qui auraient pu être évitées, mais parce que nous n'avons pas respecté. Donc lorsque nous voulons
lorsque nous voulons engager la puissance du salut dans la famille, la puissance du salut vis-à-vis des membres de nos familles, vis-à-vis de nos communautés, nous devons aussi également tenir compte des protocoles spirituels. Le 7e élément, c'est prier pour que les portes soient ouvertes en faveur de l'évangélisation. Priez pour que les portes soient ouvertes. L'apôtre Paul fait une demande. Il dit priez. L'apôtre Paul demandait à chaque fois la prière. Il dit priez. Priez pour nous. Il dit priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je le dois. Frères et sœurs, il arrive parfois que nous soyons dans une ville et les portes soient fermées. L'apôtre Paul comprend la nécessité de fonctionner dans un contexte où les portes sont ouvertes, et les portes ne sont pas ouvertes partout. Il y a des endroits où, quelle que soit la puissance du message, si les portes sont fermées, alors il ne sera pas possible d'atteindre les cœurs. Et l'apôtre Paul a le message, mais il dit: je veux pouvoir entrer dans un territoire où les portes sont ouvertes. Je veux pouvoir entrer dans un territoire et prêcher mon message là où les portes sont ouvertes. Et la prière des portes ouvertes fait partie de l'une des stratégies de prière missionnaire que nous devons intégrer lorsque nous prions pour les âmes, lorsque nous prions pour le ministère, lorsque nous prions pour l'implantation des œuvres missionnaires dans les quartiers, dans les villes. Nous devons prier la prière des portes ouvertes. Dans Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, Ézéchiel était parmi les captifs du fleuve, devant le fleuve le Kébar, et il dit: le ciel fut ouvert et j'eus des visions. C'est parce que le ciel était ouvert qu'il a commencé à pouvoir voir ces choses. Et il est extrêmement important de ne pas simplement nous dire on va aller évangéliser, mais aussi également de connaître et de comprendre la météo spirituelle du ciel dans lequel nous allons aller évangéliser. D'où la nécessité de prier afin que les portes soient ouvertes. Ensuite, la prière pour la manifestation des signes et des prodiges. Je crois que nous allons continuer la prochaine fois et nous allons commencer la prière à partir d'ici. Mais avant cela, je voudrais mettre l'emphase à ce niveau pour pouvoir expliquer la nécessité de prier pour les signes, pour les prodiges et pour les miracles. Frères et sœurs, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, Jésus va dire quelque chose d'extrêmement important au sujet du mandat qu'il va donner à ses disciples. La Bible dit qu'il s'est entretenu avec eux pendant plus de 40 jours et leur donna des instructions par le Saint-Esprit pour leur rappeler l'importance de leur mission et le message qu'ils étaient appelés à pouvoir prêcher. Et Jésus va leur dire, alors qu'il pose la question: est-ce en ce temps que tu vas apporter le rétablissement d'Israël? Il leur dit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a choisi de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais il va dire: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus va mettre l'emphase sur l'importance des miracles. Lorsque Jésus part dans le dernier chapitre de Luc, il dit: restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis, la puissance de Dieu. Et nous devons prier pour les signes, les prodiges et les miracles, mais nous devons aussi également être les agents à travers lesquels ces signes, ces prodiges et ces miracles se produisent. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 19 à 20, il est écrit: je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Donc nous avons une fondation solide dans le fait que Dieu veut produire des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Les miracles ne se sont pas arrêtés, et je vais même dire à quelqu'un ce matin: Dieu veut faire des miracles à travers toi. Dieu veut faire des miracles à travers toi. Tu es un instrument de miracle. Tu n'es pas seulement appelé à aller prêcher l'évangile, mais tu es aussi également appelé à guérir les malades. Jésus n'a jamais envoyé les gens prêcher l'évangile sans leur donner la capacité de démontrer la puissance et la suprématie du royaume de Dieu. Et je proclame et je déclare qu'en cette saison, la main de Dieu est sur toi et tu es un instrument de signes, de prodiges et de miracles. Comme Ézéchiel, je veux dire, moi, comme Ésaïe, je veux dire, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des prodiges. Alors,
Ils ont prié afin qu'il y ait des prodiges et des miracles. Il dit du sang et du feu et une vapeur de fumée. Il dit ensuite le ciel, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, je m'arrête un peu à ce niveau-là, alors que nous allons bientôt ouvrir la session de prière pour vous demander, est-ce que vous avez partagé le live ce matin? Si vous n'avez pas encore mis les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez que c'est extrêmement important pour l'algorithme YouTube et l'algorithme Facebook de ne pas seulement mettre les likes, ceux qui ont déjà mis les likes. Soyez bénis dans le nom de Jésus, mais mettez les cœurs afin que ça donne un signal à l'algorithme et qu'il puisse promouvoir ce contenu. Si vous n'avez pas aussi également partagé, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour partager. Ça ne vous empêchera pas de continuer d'écouter le live. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 29 à 30, et Jésus dit, et maintenant, l'église s'est rassemblée pour prier ensemble. Ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alors les apôtres et l'église tout entière, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main. Ils ont compris l'importance des signes, des prodiges et des miracles. Ils ont réalisé qu'à ce niveau du ministère, nous n'avons pas seulement besoin d'un meilleur message, d'une meilleure théologie, mais nous avons besoin des signes, des prodiges et des miracles. Frères et sœurs, si les apôtres, si ceux qui avaient vu Jésus dans leur temps, après avoir expérimenté la Pentecôte, après avoir vu le miracle, ici nous sommes au chapitre 4, au chapitre 3, il y a eu le miracle de guérison du paralytique qui était à la porte de la Belle. Et c'est à ce niveau, ils ont estimé qu'il fallait des signes, des prodiges et des miracles. Et qu'ils ont prié pour cela. Nous devons prier aussi également pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles dans nos villes, dans nos familles. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais se convertir s'ils ne voient pas des miracles. Dans Jean chapitre 4, Jésus a dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Alors il y a des personnes qui peuvent être sauvées parce que nous avons enfanté, nous avons prêché, mais il y a des personnes qui ont besoin d'être enfantées, mais qui ont aussi besoin de voir un miracle. Ils ont besoin, leur incrédulité est telle que s'ils ne voient pas un miracle, il leur sera réellement difficile de croire que Dieu existe et que la réalité invisible de Dieu est démontrée de manière visible par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, tu dois prier pour que Dieu t'utilise pour les signes, les prodiges et les miracles. Tu dois prier pour les personnes pour qui tu es en train d'intercéder. Seigneur, fais un miracle dans leur vie qui leur fera savoir que Jésus n'est pas un personnage historique. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus n'est pas un philosophe. Jésus n'est pas un homme qui a marché dans la sagesse et l'illumination. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est le narcisse de Saron. Il est la porte des brebis. Il est le fidèle et le véritable. Il est le prince de la paix. Il est le prince de tous les rois de la terre. Il est le prince de la vie. Et surtout, il est le prince du salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les commenter. Ici, nous parlons de réveil, de présence de Dieu, du ministère apostolique et prophétique. Nous fédérons une communauté d'agents de réveil qui est appelée à shifter et à transformer leur génération par la présence de Dieu. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui porteront sur le thème du réveil, la présence de Dieu, le ministère apostolique, le ministère prophétique et l'agenda de Dieu pour les temps de la fin.